Donc là, on va faire la glycémie. Donc pour ça, vous prenez un rasoir. On enlève bien tous les petits poils qui sont sur le bord de l'oreille du chien. Donc voilà. Ça, à chaque fois, tous les jours, non, pas à chaque fois. On fait une fois. Voilà, je l'ai fait aujourd'hui pour vous montrer, mais voilà. Donc il n'y ait pas trop de poils, parce qu'en fait, s'il y a des poils, ça empêche bien le sang de couler. Donc voilà. Ensuite, je prends une petite bandelette. Donc après, ça dépend de l'appareil que vous avez acheté. Viens ici, Wendy. Ah si, ma belle. T'en as testé plusieurs des appareils? Non, j'en ai acheté qu'un. Et ça coûte 70 € quasiment. D'accord, et ça va très bien. Bah, moi, si c'était à refaire, j'en prendrais un autre. Parce que bon, celui-ci est très très bien, fonctionne bien. Mais les bandelettes, ça coûte 20 € la petite boîte de 50 bandelettes. Ah ouais, quand même. Et ouais. c'est pas remboursé par la Sécu. Ah bah, donc à moins que vous ayez des copains qui soient diabétiques et qui utilisent le même. Ça, l'idéal, c'est d'acheter le glucomètre, le même que le copain qui est diabétique. Comme ça, vous pouvez avoir des bandelettes de temps en temps. D'accord. Alors, je prends l'oreille de Wendy. Je pique. Donc ça, c'est un stylo piqueur. Voilà, quoi. un stylo piqueur. Donc là, j'ai le sang qui coule. Je mets la bandelette qui aspire le sang. Hop. Voilà, donc quand on entend 5, le petit bip. Hein. Voilà, quand on entend le petit bip et que ça se met à descendre, c'est bon. 152, donc là, elle est en taux parfait. Oh, c'est génial. Parfait. C'est génial parce que, on va voir juste là derrière que hier soir, c'était pas le cas. Voilà, hier soir, elle était à 465, enfin, cette nuit à 465. Et quand on l'a filmé, il était à 56, donc c'était pas assez. Voilà. Tu as donné à manger et là, c'est remonté en flèche après dans la nuit, quoi. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est quand même lui faire une injection. Malgré qu'elle soit bien. Malgré qu'elle soit bien, pour être sûr qu'elle remonte pas. D'accord. Sachant que moi, j'ai un chien qui a tendance à, à avoir des pics. C'est-à-dire que c'est très très difficile à réguler. Très irrégulier. Elle peut être bien pendant un moment et d'un seul coup passer de 150 à 400. Avoir un très mauvais pic. D'accord. Donc si je la pique, si je lui mets l'insuline régulièrement, elle va stagner, elle va être à 150, elle va monter un petit peu, redescendre un petit peu. En fait, tu équilibres. Mais rester dans le bon... On va garder l'équilibre. Donc là, je vais lui faire une piqûre de 20. D'insuline. Alors ça, c'est comment tu... 2 cannes d'insuline. D'accord. Et avec ça, en même temps, je vais lui donner à manger pour être sûr que la piqûre la fasse pas trop chuter. Parce que le souci, c'est que si, comme hier, elle est à 56, c'est beaucoup trop bas. Donc là, je la fais bien manger en même temps que la piqûre. Comme ça, normalement, ça doit réguler à peu près. Bon, écoute. Voilà. Allez. Là, qui s'inquiète. Hein. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire à ma copine? Viens là, oui. Donc là, je mets la languette dans l'appareil. D'accord. Avec ça, je tire. Et je vais piquer donc soit sur une oreille, soit sur l'autre pour faire sortir une goutte de sang. D'accord, cet appareil-là, il sert juste à... En fait, c'est juste une aiguille pour piquer. Voilà, c'est ça. C'est juste pour piquer, pour sortir un peu de sang. Pas. Donc là, on a un peu de goutte de sang, donc je pense qu'il n'y en a pas assez, donc je repique une petite fois à côté. Alors par contre, elle n'a pas l'air de te déranger par ça. Non, ça va. Ça va, elle supporte bien. Donc ensuite, avec cet appareil, d'accord, pour mesurer la glycémie. Mais directement sur la goutte de sang, voilà. Donc il faut bien... Le souci, c'est que parfois ça fonctionne pas. Il faut bien que le sang soit fluide. Donc là, ça fonctionne pas. Donc on essaye de ressortir un peu plus de sang. Alors une plus grosse goutte. Donc c'est vrai qu'on voit que ça la perturbe pas trop. Non. Voilà, on entend le tic. Ouais, d'accord. Après 5 secondes, on a le taux. D'accord. Donc là, 56. Ça veut dire qu'elle est en hypoglycémie. Donc, il faut qu'elle mange. D'accord. Sans faire de piqûre. Combien de fois par jour? Moi, je lui fais à chaque fois que je dois lui faire une piqûre d'insuline. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, cet après-midi, je lui ai fait une piqûre d'insuline vers 16 h. Elle était à 400.
D'accord. Et normalement, le taux doit être au maximum à 150. Ah ouais. Là, elle risque sa vie quand c'est comme ça, quoi. Il faut vraiment surveiller. Il faut vraiment surveiller tout le temps. Voilà. Parce qu'en fait, c'est pas, t'arrives pas à stabiliser, quoi, pour les animaux. Ça dépend. Il y a certains chiens où tu peux stabiliser impeccable. C'est-à-dire que le veto va te dire tu fais 2-3 piqûres de 5, 6, 7, 18 en fonction. Et ça stabilise très bien. Elle, le problème, c'est qu'on ne peut pas stabiliser. D'accord. Donc là, tu vois, elle est à 56 alors que tout à l'heure, elle était à 400. Ah ouais. Donc logiquement, le bien voudrait qu'elle soit là maintenant à 200. D'accord. Alors que ça redescend. Là, c'est redescendu. Là, je vais lui donner à manger. Donc, je vais quand même la faire manger pour pas qu'elle soit en hypoglycémie. Et dans 1 heure, je repiquerai pour voir à combien elle est. Pour savoir si je lui fais la piqûre d'insuline. Ah, d'accord. Voilà.